Mon capitaine. Et pourtant, mon capitaine, la maison que vous avez acquise à Caporo, c'est comme vous êtes venu aux affaires, c'est comme vous êtes devenu président, chef suprême des armées. C'est en ce moment que vous l'avez acquise. La maison 6 à Caporo. Non, vous vous trompez. Et que vous l'avez eu à plus de 2 millions de dollars. Non, vous vous trompez. Vous savez d'ailleurs ce qui a fait que, même tout récemment, au moment où je venais et je passais la nuit à l'hôtel, c'est parce que ces maisons n'étaient pas entretenues. Et quand j'ai pris le pouvoir, je me suis abstenu. J'avais un budget de souveraineté. Mais vouloir le faire, qu'est-ce que la population allait penser? La population n'allait pas penser à un budget de souveraineté. Les bâtiments que vous êtes en train de parler, ça c'est bien avant la prise du pouvoir. Et vous pouvez encore, j'ai été très clair ici, devant le parquet, j'ai dit, ils ont leurs collègues. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire une petite inspection. Dans ma famille paternelle, ils vont voir les faits. Un homme qui a détourné, un homme qui a de l'argent, sa maison familiale paternelle ne peut pas être comme ça. Très heureusement que les éminents magistrats et présidents sont là, ils peuvent immédiatement appeler leurs collègues d'aller dans la famille paternelle du capitaine Dadis et dans sa famille maternelle. D'autres questions? Bien. À présent, mon capitaine, parlez-nous du pacte qui a eu lieu entre le commandant Toumba, M. Cessé, M. Marcel plutôt, et vous, et plusieurs d'autres d'ailleurs. Il y a eu un pacte entre vous. Parlez-nous de ce pacte. Quels sont ces gens, quelles sont ces personnes? Non, il y a eu un pacte entre vous, entre le commandant Toumba et vous. Il y avait d'autres, il y avait quand même la présence d'autres officiers. Bon, je vais raccourcir, il n'y a jamais eu de pacte et c'est pour cette raison que je vais demander à Monsieur le Président, avec sa sagesse, et que le parquet puisse faire venir, que le parquet, Monsieur le procureur, puisse faire venir l'élément que M. Toumba a dit qu'il aurait fait un pacte, le nommé Forum, pour clore tout. D'accord. Mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre régime vous avez fait arrêter le général Diarra et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père? Bon, maître, est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant? Tout est lié, Monsieur le Président. Il était dans les préparatifs en ce moment. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Merci. Bon, par rapport à ça, Oui. ce sont des instrumentalisations. Le général Diarra, je suis une personne qui ne ment pas. Avant, quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour à Koléa avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était au Britannique militaire. Donc cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra, il est encore là, mais quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra était chef d'état-major général des armées. Et c'était d'ailleurs tous les généraux. Il y a encore un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahima Diallo, au camp Alpha Yaya. C'est le général Diarra qui a pris la parole. D'accord.
patienté qui a pris la parole. Et il s'adressait en ce moment-là au général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le général Kandé, le général Sampil, eux tous étaient devant moi. Paix à l'âme du général Chérif, eux tous ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major Ibrahim Diallo, il est encore vivant. Et le général Baldé encore, il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin. Par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions? Bien, mon capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, M. Camara, c'est bon. Précision. Ensuite. M. Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, dites-nous, comment vous avez connu le commandant Toumba? Le commandant Toumba, Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici, j'ai dit je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui est venu vers vous? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi pour me le recommander. Il avait un de ses petits qui avait des problèmes, sa maman était malade. C'était dans ce contexte. Bien. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette personne qui, pendant que vous étiez dans la salle où le général Toto avait déjà pris les leviers de la commande, la personne qui est venue briser la porte entrée, est-ce que vous connaissez cette personne? Reprenez la question. Quand vous étiez tous assis au moment de la prise du pouvoir au Kangal Fayaya, le général Toto était là. Colonel Thiegoro assurait le secrétariat. Le pouvoir était presque fini d'être pris par lui. Une personne est venue en brisant la porte. Bon, maître, récupérer le pouvoir. Ouais, je vais juste vous faire savoir que oui. Toutes ces allégations étaient faites dans le but de distraire l'esprit de la Cour ou de ne pas revenir sur les faits réels. C'était l'objectif. Ça a été taillé sous forme pyramidale, dont les structures ne tiennent pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et pour preuve, je vous prie de bien vouloir demander le général Maturé. Lorsque M. Toumba Diakité vient dire ces allégations, il a tout à fait raison. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le jour du 28 septembre. Donc, il a passé tout le temps à se préparer. Il fallait donc détruire, comment dirais-je, endormir la conscience. C'est-à-dire faire quitter l'essentiel, le procès sur lequel nous sommes. Le véritable sujet, aller ailleurs pour attirer l'attention des gens. Mais moi, je ne suis pas ça. Voilà, c'était une forme de distraire l'esprit, l'intelligence des Guinéens. C'est tout. Bien, d'accord. Mon capitaine, le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture, pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi? Reprenez. Le commandant de votre salon. Ouais. Qui, quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur. Il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème c'est quoi, maître? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans,
je veux toujours parler de M. Toumba et je réitère, M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne les raisons. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à Monsieur le Président de faire la part des choses. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limoger tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins? Ou bien le fait arrêter? Qui? Général Konaté. Merci, merci, merci. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis, entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, Monsieur le Président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Mais j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui s'est passé, qui se passe maintenant, et l'affaire de Kaléa et de ceci, mais ils allaient dire, ils allaient confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein? Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà.